Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 9 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les Américains, c'est des gangsters ». Ah, je vous la refais. Les Américains, c'est des gangsters. Oui, voilà, vous avez compris. Là, on est plus proche de la tonalité des émissaires nord-coréens appelés à la table des négociations avec Mike Pompeo ce week-end à Pyongyang. Eh ben, on peut dire qu'il y avait de l'ambiance. On s'est séparés fâchés. Les Nord-Coréens ont expliqué que les Américains utilisaient des méthodes de gangsters. Alors, nous ne sommes pas au courant des détails. Par contre, ce que nous avons à peu près compris, c'est que les Nord-Coréens ne veulent pas dénucléariser. Alors certes, ils avaient promis d'arrêter leurs essais nucléaires, mais renoncer à l'arme atomique, jamais. Alors que les Américains ont laissé courir la rumeur que Pyongyang avait accepté de neutraliser son arsenal, de ne plus développer de lanceurs. Or aujourd'hui, on a l'impression, du côté du Pentagone, que Kim Jong-un continue de soutenir le programme de développement de sous-marins lanceurs d'engins nucléaires potentiellement, ce dont les Américains évidemment ne veulent à aucun prix. Donc on est très très loin du climat cordial de Singapour entre les deux dirigeants, des pays capables d'employer les formules les plus agressives les uns envers les autres. Trump contre Kim Jong-un, là, on peut dire que les deux se sont bien trouvés. Mais là, maintenant, les diplomates américains et nord-coréens ne se trouvent plus. Donc, on va dire que le processus de paix en Corée du Nord semble bien mal parti. Alors, on apprend également ce matin la démission de M. David Davis, le ministre anglais du Brexit. Ce grand œuvre n'a donc plus personne à sa tête. Et cela fragilise encore davantage Theresa May. Et on a l'impression que, en fait, personne n'est capable de mettre en œuvre le Brexit. Ça fait déjà plusieurs mois d'ailleurs qu'on a le sentiment que ça cafouille, mais là, cette fois-ci, ça devient carrément de la cagade. Et puis, pour se rassurer définitivement, la guerre commerciale sino-américaine a bien commencé vendredi et M. Trump confirme bien qu'on pourrait aller vers 500 milliards de surtaxes douanières. Autrement dit, ça provoquerait littéralement l'effondrement du commerce mondial. Donc, il y avait trop de bonnes nouvelles ce matin, les opérateurs n'en pouvaient plus. Ils ont donc envoyé le CAC 40 au-dessus des 5400 points et l'Eurostoxx 50 au-dessus des 3460. Non, vraiment, il y a un moment, il y a tellement de bonnes nouvelles qu'on ne sait même plus quoi commencer à acheter. Alors aux États-Unis, finalement, on continue d'acheter toujours les mêmes, c'est-à-dire les 7 de l'acronyme FANGMAN. Mais même 7, c'est maintenant un petit peu trop, puisqu'avec les 5 premiers, on obtient 100% de la hausse du Nasdaq 100. Et avec les 6 premières de FANGMAN, on a 100% de la hausse du S&P 500. Jamais, y compris en 2000 avec la bulle des dot-com, jamais on avait vu une poignée de valeurs, 5 valeurs très exactement représenter 100% de la hausse du Nasdaq. Et plus on avance, plus les algos amplifient le mouvement, selon le principe qu'il faut acheter ce qui surperforme, vendre ce qui sous-performe. Or maintenant, les valeurs sous-performantes, c'est 80% des composantes du S&P 500. Donc, c'est une boucle de rétroaction. On va pousser la mathématisation du marché et des raisonnements jusqu'à l'absurde. Et finalement, ce n'est peut-être pas un apocalypse nucléaire qui nous attend avec la Corée du Nord, mais un apocalypse numérique avec des marchés totalement absurdes et automatisés et qui ont totalement perdu de vue naturellement leur vocation qui est de déterminer
la juste valeur des placements qu'un épargnant peut réaliser.